Salut à tous, c'est Flo du LabTech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la conférence d'Intel et plus particulièrement des processeurs Rocket Lake S. Alors j'ai déjà parlé des leaks de performance qui sont apparus ces dernières semaines sur les processeurs Rocket Lake S dans ma dernière vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Et on va voir ce qui est sorti en termes d'informations officielles suite à la conférence. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Allez, c'est parti! La prochaine génération de processeurs d'Intel est la 11e. Elle est baptisée Rocket Lake S et est censée contrer l'offensive d'AMD avec leur Ryzen 5000. Pour rappel, cette nouvelle architecture ne propose rien de révolutionnaire. Alors elle utilise toujours le procédé de gravure à 14 nanomètres, tel que les processeurs de 10e génération, les Comet Lake S. On notera toutefois que cette 11e génération de processeurs supportera le PCI Express 4.0. Permettra d'utiliser une carte graphique PCI Express 4.0 ou un SSD. Bon, bien évidemment, pour les cartes graphiques, rien de nouveau, le PCI Express 4.0 n'apporte pas grand chose pour le moment. Intel avait initialement annoncé une amélioration de l'IPC de l'ordre de 15%, ce qui semble être le cas au vu des leaks de performance que je vous ai exposés dans ma précédente vidéo. Durant la conférence, Intel a même annoncé une amélioration de l'ordre de 19% de l'IPC, entre le Core i9 10900K et le Core i9 11900K. Alors par contre, on ne sait pas grand chose sur les mesures effectuées qui permettent de déterminer ces 19% d'amélioration de l'IPC. En effet, on n'a pas d'informations sur le test qui a été réalisé, dans quelles conditions, à quelle fréquence, avec quel nombre de cœurs. Donc il faudra prendre ces mesures comme d'habitude avec des grosses pincettes. A noter toutefois que les cœurs des processeurs Rocket Lake S sont nouveaux. Baptisés Cypress Core, ils viennent remplacer les Skylake déjà présents depuis la 6e génération des processeurs Intel Core. A savoir que ces nouveaux cœurs incarnent l'avenir des processeurs Intel. Alors pour être un peu plus précis, les cœurs Cypress Cove sont en réalité des Sunny Cove, donc les cœurs de processeurs portables gravés eux à 10 nanomètres, remaniés afin de les rendre compatibles avec le procédé de gravure 14 nanomètres. Alors toutefois, il n'est pas question non plus d'avoir des processeurs de PC portables, on est bien d'accord, c'est juste le même type d'architecture rapatrié sur du 14 nanomètres. Alors concernant la puce graphique intégrée au processeur, qu'on appelle iGPU, là aussi, il y a du nouveau, avec une augmentation des performances annoncée à 50%. C'est toujours bon à prendre, même si pour un gamer, on utilise toujours une carte graphique dédiée. Alors une autre évolution importante de l'architecture concerne le DMI. Alors le bus DMI, c'est quoi? C'est le bus chargé d'acheminer les données des périphériques, tels que le SSD ou la carte réseau par exemple. Il faut savoir que ce bus passe de 4 lignes à 8 lignes, ce qui multiplie par 2 la bande passante. A noter aussi que le chipset pourra maintenant supporter l'USB 3.2, qui offre une vitesse de transfert de 20 gigabits par seconde. Alors, au niveau des spécifications, on n'a pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent. En effet, durant la présentation, ils ont uniquement parlé du Core i9 11900K. Alors pour rappel, il sera doté de 8 cœurs et 16 threads, contrairement au Core i9 10900K qui lui est composé de 10 cœurs et 20 threads. Donc au final, un peu de régression à ce niveau-là puisqu'on perd 2 cœurs et 4 threads au total. On a donc un processeur qui affiche une fréquence de boost sur un cœur de 5,3 GHz et de 4,8 GHz sur tous les cœurs. Au niveau de la fréquence de la RAM maximale supportée, donc sans overclock, on passe à 3200 MHz, ce qui correspond à ce qui est proposé par les processeurs d'AMD. Alors par contre, Intel n'a pas parlé de l'enveloppe thermique, donc le TDP. On n'a aucune info officielle à ce niveau-là. Toutefois, dans une note en pied de page, il est indiqué que le TDP PL1 est de 125 watts et le TDP PL2 est de 250 watts pendant 56 secondes en turbo boost. Au niveau de la compatibilité avec la carte mère, on a un peu plus d'infos. Dans ma précédente vidéo, j'avais indiqué que les processeurs Rocket Lake S seraient compatibles avec toutes les cartes mères série 400. Et ça, c'est à moitié vrai. En effet, a priori, seules les cartes mères Z490, Q470 et H470 seraient compatibles avec les derniers processeurs Rocket Lake S. Donc les cartes mères B460 et H410 ne seraient pas compatibles avec ces derniers processeurs. Bien entendu, les prochaines cartes mères série 500 seront toutes compatibles avec ces processeurs. Et bonne nouvelle, pour les cartes mères B560, il sera maintenant possible d'overclocker la fréquence de la mémoire vive, ce qui n'était pas le cas avec les cartes mères B460. Au niveau des performances, les informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, car elles sont fournies par Intel et probablement triées sur le volet. De manière générale, dans les jeux, Intel annonce un gain en performance entre 2 et 8%, en 1080p avec les réglages entre élevé et ultra, comparé au processeur AMD Ryzen 9 5900X.
Alors pour information, les tests ont été effectués avec une carte graphique de chez Nvidia, la RTX 3080. Franchement, avec un procédé de gravure à 14 nanomètres, les scores sont loin d'être mauvais, quand on voit que les processeurs AMD sont eux gravés à 7 nanomètres. Après, comme l'explique très bien Kristen dans une vidéo que je vous mets en description, l'architecture entre les processeurs AMD et Intel sont très différents, et la comparaison cœur, fréquence, gravure est extrêmement complexe. Dans tous les cas, ça relève de la prouesse de la part d'Intel, et ça on peut que le souligner. Cela dit, ça ne fera pas changer un processeur d'AMD Ryzen 5000 pour basculer sur un processeur d'Intel de 11e génération. Et entre nous, si vous avez un processeur Intel de 10e génération, je vous conseillerais de le conserver. Par contre, si vous avez un processeur de 7e ou 8e génération, c'est pas déconnant de le changer pour un processeur Rocket Lake S, si vous êtes vraiment allergique à AMD. Par contre, pour tout ce qui est benchmark de productivité, c'est un peu le silence radio. On va pas se mentir, Intel est probablement très en retrait par rapport au processeur Ryzen 5000 de chez AMD. Donc pour tout ce qui est applications lourdes telles que montage vidéo par exemple, il faudra mieux se tourner vers des processeurs de chez AMD. Et si Intel est derrière AMD, c'est la faute au nombre de cœurs assez limité de leur dernier processeur. À savoir que leur plus gros processeur, qui est le Core i9 11900K, n'a que 8 cœurs et 16 threads. Donc impossible de le comparer à un AMD Ryzen 9 5950X avec 16 cœurs et 32 threads. Avec cette dernière génération de processeurs, on voit clairement qu'Intel a décidé de se focaliser sur la partie gaming et a plutôt décidé de délaisser la partie productivité. Dans tous les cas, Intel avec leur architecture monolithique ne peuvent pas faire le poids face à AMD. Et entre nous, je pense que c'était le meilleur choix de la part d'Intel de se focaliser sur cette partie gaming, puisque ça concerne quand même une grande part de marché, et c'est le seul secteur où ils peuvent encore rester compétitifs face à AMD. En effet, pour ce qui est de la productivité, AMD reste le maître. AMD propose des processeurs avec un grand nombre de cœurs, notamment les Ryzen 9 5900X et 5950X. Et pour le moment, avec un procédé de gravure à 14 nanomètres, Intel ne peut pas faire le poids. Il faudra attendre la 12e génération de processeurs d'Intel, les Elder Lake S, pour voir les choses bouger pour ce qui est du domaine de la productivité. En effet, la 12e génération de processeurs d'Intel devrait être gravée avec le procédé de gravure à 10 nanomètres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!